Bonjour chers élèves de 3T11, ce que je vous ai demandé pour cette semaine, c'est de revoir vos outils algébriques de première et deuxième, et en particulier la factorisation, par mise en évidence et par application des identités remarquables. Donc, un rappel s'impose, je pense. Qu'est-ce que c'est factoriser? C'est écrire sous forme de produit une expression qui était écrite sous la forme d'une somme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je commence ici par vous donner plusieurs exemples d'expressions qui sont écrites sous la forme de somme. Vous voyez 3A plus AB. En première, on vous les a fait exprimer en français. On pourrait dire c'est la somme du produit de 3 par A et du produit de A par B. Donc la première chose qu'on dit, c'est une somme. Le deuxième, c'est aussi une somme. Le quatrième est une somme, c'est la somme de deux termes. Le premier terme, c'est le produit de 3 par la somme de A et B. Et le deuxième terme, c'est la somme de 5C c'est le produit de 5C par la somme de A et B. Donc, ce sont toutes des sommes. Comment on va factoriser ceci? La première chose, donc, on procède toujours dans le même ordre. D'abord, on regarde s'il y a des facteurs communs aux deux termes ou à tous les termes de la somme. Dans ce cas-ci, on vous a donné un exemple d'une grosse somme, 3x cube y plus 9x carré y moins 6xy plus 15y. Vous voyez que tous les termes de cette somme comportent des y et des multiples de 3. On va donc pouvoir mettre en évidence les facteurs qui reviennent dans tous les termes, c'est-à-dire 3 revient dans tous les termes sous forme de multiples de 3, et y, la lettre y revient dans chaque terme. Qu'est-ce qui reste? Alors, ce qui reste dans chacun des termes, on va les écrire entre parenthèses. Qu'est-ce qui reste dans le premier terme quand on le divise par 3y? Il reste x cube. Quand on divise le deuxième terme par 3y, il reste donc 9 divisé par 3, ça nous donne 3. X carré y divisé par y, ça donne x carré. Le troisième terme, moins 6xy, quand on met en évidence 3y, qu'est-ce qui reste? Eh bien, moins 6 divisé par 3, ça donne moins 2. Et xy divisé par y, ça donne x. Et puis dans le dernier terme, 15y, 15 divisé par 3, il reste 5. Et y divisé par y, 1. Donc, ces deux expressions sont équivalentes. À quoi ça va servir de changer de forme, de passer de l'écriture somme à l'écriture produit? Dans le deuxième cas, on pourra se servir de ceci pour résoudre une équation ou pour simplifier une fraction algébrique, donc ce sera très utile par la suite. Donc la première chose à faire, c'était mettre en évidence les facteurs communs. Je vous ai fait quelques autres calculs ici. Donc vous voyez ce premier cas de figure, un binôme, 3A plus AB. Donc binôme, ça veut dire deux termes, comme un binôme de labo. Le facteur commun aux deux termes, c'est A. Donc A, on peut écrire A fois 3, c'est ce qui reste dans le premier terme quand on a divisé par A, plus B. Le deuxième, 3A plus 9B, on peut mettre un nombre en évidence, le nombre 3. Qu'est-ce qui reste dans le premier terme? C'est A. Dans le deuxième terme, il reste 3B. Si vous appliquez en première et deuxième, vous avez surtout utilisé la distributivité, donc vous avez fait les calculs dans l'autre sens. Donc on partait de 3 fois A plus 3B, ça donnait bien 3A plus 9B. D'accord? Quand on refait le calcul dans l'autre sens, on doit évidemment tomber sur l'énoncé. 9A plus 3AB, et on peut mettre ici en évidence le nombre 3 et la lettre A. Qu'est-ce qui reste dans le premier terme? 3. Qu'est-ce qui reste dans le deuxième terme? Quand on divise par 3A, il reste B. Dans ce cas-ci, je l'ai écrit pour vous montrer que parfois, ce qu'on pouvait mettre en évidence, le facteur commun aux deux termes, c'était toute une parenthèse, c'est une expression entre parenthèses. Ici, cette expression est A plus B. Donc je mets A plus B entre parenthèses. Que reste-t-il dans le premier terme? 3. Que reste-t-il dans le deuxième terme? 5C. 3 plus 5C. Si vous appliquez la double distributivité à cette expression, comme vous l'avez fait en deuxième, vous allez obtenir 3A plus B plus 5C fois A plus B. Attention, ici, on factorise, donc il ne s'agit pas de distribuer le 3 et le 5C. Sinon, vous allez vous retrouver avec quelque chose de beaucoup plus compliqué.
Dernière chose, qu'est-ce qui arrive quand on met un terme tout entier en évidence? Donc dans ce dernier calcul, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est le facteur AB. Dans le premier terme, si on met AB en évidence, il reste 3C. Dans le deuxième terme, si on met AB en évidence, il reste 1, qui est l'équivalent de, oups, là le 1 ici. Donc on divise, on regarde ce que ça donne quand on divise par AB, pas quand on le soustrait. Parce que vous devez pouvoir faire le calcul dans l'autre sens. Donc si vous distribuez, AB fois 3C, ça va vous donner 3ABC. AB fois 1, ça va donner plus AB. Si vous aviez juste écrit 3C, quand vous auriez refait le calcul dans l'autre sens, vous auriez eu uniquement 3ABC. Ça, c'est la mise en évidence. Quand vous avez mis en évidence, et qu'il n'y a plus rien à mettre en évidence, vous allez pouvoir utiliser les identités remarquables. Vous les avez apprises en deuxième, dans l'autre sens. Vous avez appris 3 identités remarquables, le carré d'une somme, le carré d'une différence, ou le produit de 2 binômes conjugués. Je vous rappelle comment ça fonctionnait. Algébriquement, quand vous aviez le carré d'une somme, c'est comme si vous aviez multiplié cette somme par elle-même. En mettant en évidence A fois A, ça fait A au carré. Et puis A fois plus B, ça vous donne AB. Et puis ensuite B fois A plus BA. Et puis plus B fois plus B, ça va vous donner plus B carré. On peut simplifier cette écriture. A au carré et B au carré, on ne simplifie pas, mais AB et BA, en fait, c'est la même chose, parce que la multiplication est commutative. On peut écrire AB ici, au lieu d'écrire BA, et donc A carré plus AB plus AB plus B carré, ça donne bien A carré plus 2AB plus B au carré. Le raisonnement est exactement le même dans le cas du carré d'une somme, d'une différence. A fois A, ça donne A au carré. Et puis on distribue le A sur le B, ça va vous faire moins AB. Et puis on distribue le moins B sur le A, donc moins B fois A, ça donne moins BA. Et puis moins B fois moins B, moins par moins dans une multiplication, ça donne plus B au carré. On peut simplifier tout ceci. La multiplication étant commutative, moins B fois A, c'est bien la même chose que moins A fois B. Et on se retrouve avec A carré moins 2AB plus B carré. C'est donc de là que ça venait. En deuxième, vous avez en plus appris des représentations géométriques de tout cela. Je ne vais pas les faire ici. Appelez-moi s'il vous les faut. Pour le troisième, le produit de 2 binômes conjugués, quand on effectue la double distributivité, donc A fois A, ça donne A carré. Alors A fois moins B, ça donne moins AB. Plus B fois A, ça donne plus BA. Et plus B fois moins B, ça donne moins B carré. On peut simplifier, AB, BA, c'est la même chose. Donc A carré moins AB plus AB moins B carré, ça nous donne A carré moins B carré. Voilà pour le rappel des identités remarquables. Maintenant, il s'agit de les effectuer dans l'autre sens. Donc vous allez regarder, quand vous avez mis en évidence tous les facteurs communs, est-ce qu'il vous reste un binôme, donc, qui est une différence de 2 termes, ou est-ce qu'il vous reste un trinôme, une somme de 3 termes, et si oui, est-ce qu'il rencontre les conditions de carré parfait ou de différence de 2 carrés. Donc comment vous regardez? Donc si vous avez un binôme, vous regardez, est-ce que ça peut être la différence de 2 carrés? Par exemple, si vous avez la lettre au carré, ben, ça peut être intéressant de le factoriser grâce au binôme conjugué. Il faut donc que la lettre soit au carré, et il faut qu'il y ait un moins entre les 2 termes, ou bien au moins un des signes différents entre les 2 termes. Si c'est le cas, vous regardez de quoi le premier terme est le carré. Donc 4a carré, c'est le carré de 2a, et de quoi 9 est le carré. 9 est le carré de 3. Dans ce cas-là, vous pouvez écrire 2a plus 3 fois 2a moins 3. Vous avez factorisé grâce au binôme conjugué. Si vous avez 3 termes, vous regardez si vous êtes dans les conditions d'un trinôme de carré parfait, donc soit une somme, soit une différence. Pour ça, il faut que la lettre soit au carré dans un des termes et exposant 1 dans l'autre terme. S'il y a une deuxième lettre, elle doit être au carré dans un terme où la première lettre n'apparaît pas et à l'exposant 1,
dans le terme où la première lettre apparaît. Vous regardez d'abord de quoi le premier terme peut être le carré. Donc 9a carré, ça peut être le carré de 3a. Et puis vous regardez ensuite le terme dans lequel il n'y a pas la lettre, pas la première lettre. 1, c'est le carré de 1. Quand vous avez écrit ceci, la somme qu'il faut mettre au carré, vous refaites le calcul dans l'autre sens pour voir si ça marche avec le terme du milieu. Donc 3a au carré, c'est 9a carré. 1 au carré, c'est plus 1. Et puis si vous faites 3a fois 2, ça fait 6a fois 1. Vous obtenez bien 6a. Donc vous voyez, je fais 2 fois le premier terme fois le deuxième terme. Pareil ici, avec une différence, il faut qu'il y ait deux signes différents dans le trinôme. Le premier terme vous sert à identifier le premier terme du carré, donc 4 est le carré de 2, a au carré est le carré de a, 9, donc il n'y a pas de a dedans, ce serait bien le carré du deuxième terme de la somme. Le deuxième terme, c'est 3, on sait qu'il y a un moins parce qu'il y a deux signes différents dans cette expression. Et alors, il ne reste plus qu'à vérifier si on fait 2a fois 3 fois 2, est-ce que ça donne bien 12a? Est-ce que ça donne bien 12a? Oui. Est-ce que ce sont bien les deux termes au carré qui sont avec un signe positif et celui du milieu avec le signe opposé? Oui, vous avez donc une différence de 2 carrés. Quand on se reverra après le confinement, je vous apprendrai la méthode qui est nouvelle en troisième, mais pour le moment, je vous demande d'entraîner uniquement ces 4 méthodes-là, qui sont des révisions de première et deuxième, mais évidemment en assez corsé, j'avoue, la mise en évidence, ou les identités remarquables à l'envers. Merci.